Suite à cette déclaration de Tim, certaines voix comme John Millman ou Paul McNamee, ancien numéro 1 mondial en double et ancien directeur de l'Open d'Australie, se sont élevées pour que le tennis suive les pas du golf dans son organisation. Alors, dans l'idée, ça serait de diviser le circuit par zone géographique, Amérique, Europe, Asie, Océanie, pour permettre aux joueurs de disputer un maximum de tournois au niveau local, en limitant donc les coûts de déplacement. Seuls les Grands Chelems et les Masters 1000 resteraient des événements internationaux. Alors, il est vrai qu'en golf, les 500 premiers mondiaux gagnent très bien leur vie, mais il y a aussi beaucoup de frais avec le kiné, le caddie, le matériel, tous les préparateurs. Florent, est-ce possible selon toi que le tennis prenne exemple sur le golf, notamment en termes de prize money? Moi, je trouve que c'est compliqué pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il y a 3 points, voire 4, allez, qui sont importants. Mais d'une part, je commencerai par le premier, c'est que je trouve que la répartition, elle est beaucoup plus étalée dans le golf. Mais déjà, ils ne sont pas en confrontation directe. Et tu peux avoir au golf 10 secondes. Tu peux avoir des 10 cinquièmes, tu peux avoir 20 joueurs qui sont classés. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus étalé et beaucoup plus réparti. Donc déjà, d'une part, c'est compliqué, quoi. Ensuite, tu sais jamais qui va gagner. Tu sais pas qui va gagner au golf. Tu vois le nombre de vainqueurs dans les derniers majeurs. Ça varie énormément. Au tennis, on est dans les grands chelems. Tu sais quasiment dans les majeurs et les Masters 1000 qu'on va avoir Nadal, Federer, Djokovic, et on tourne toujours avec les mêmes. En golf, tu peux avoir, dans un majeur, je prends l'exemple l'année dernière, je crois que c'est Woodland qui a gagné l'US. Le gars, il est 25 à la base, et puis ça peut être encore plus bas, il peut être 30. Dans les petits tournois, c'est fréquent que tu aies des joueurs qui soient 150 mondial qui gagnent un tournoi de golf qui arrive. C'est comme si tu arrivais dans un tournoi Challenger et que tu gagnes tout de suite un gros circuit. Les gars, il faut savoir aussi que même sur un majeur, tu peux avoir des joueurs du top 50, tu peux en avoir, allez, je dirais 10 qui ne passent pas le cut. Ça arrive jamais dans le tennis. Tu t'es jamais, tu vois, quasiment dans les gros tournois, un de nos joueurs, un des 4, gagner, perdre dès le premier tour. Il faudrait, en plus, ils sont pas, je te disais, déjà en confrontation directe, et puis ils sont tous comme une Coupe de France. Tout le monde est sur la même ligne. Va demander à Federer et Nadal à relance en tête de série s'ils veulent s'affronter au premier tour, ou Djokovic ou, excusez-moi, c'est la batterie, Djokovic ou Nadal au premier tour à Roland. Je pense qu'ils seraient pas trop d'accord, les gars. Je ne sais pas Grégoire, ce que vous en pensez, mais et le troisième point, c'est que c'est dur à dire, mais dans le golf, il n'y a quasiment pas de circuit féminin, je suis désolé. Il y a les joueuses américaines qui vivent un petit peu du golf, mais en Europe, elles ont du mal à monter le circuit et elles ne vivent pas du tout, du tout, du tout, du tout du golf. Il n'y a pas de circuit secondaire au golf. C'est de circuit féminin, je veux dire. Donc l'argent, il est essentiellement, c'est pour les hommes. Et ce qui rapporte encore le plus d'argent, c'est la tournée aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est là où la répartition par zone me paraît compliquée, parce que il va y avoir aux États-Unis, il va y avoir en Europe et en Asie, mais tous les meilleurs, ils vont vouloir aller aux États-Unis. C'est là où il y a beaucoup plus d'argent, c'est la NBA, c'est tout. Ils ont 4 chaînes qui retransmettent. C'est pour ça que McNamee disait oui, il y a plus d'yeux qui regardent le tennis. Mais attendez, à la télé, il y a 4 chaînes télé qui retransmettent. C'est des contrats publicitaires, mais c'est encore plus que chez nous. Et ça me paraît compliqué qu'au tennis, on ait une répartition par zone comme ça, parce que forcément, je vous disais, tout le monde va vouloir aller jouer aux US, et forcément, il va y avoir moins d'argent en Europe, encore un peu moins en Asie. C'est ce qui se passe un petit peu aussi dans le golf. Tu as énormément d'argent aux US, tu en as moins en Europe. Tu as quand même 5 gros tournois majeurs. Tu as des tournois majeurs, mais tu en as en Europe, hein, tu as le British, bien sûr, et d'autres tournois encore. Mais en Asie, il y en a encore un petit peu moins. Et je pense que si tu fais ça dans le tennis, on risque d'avoir un gros déséquilibre aussi entre les zones, même si vous vous retrouvez juste pour les grands chelems et des Masters 1000. En tout cas, c'est mon avis. Ça me paraît assez compliqué. Grégoire, tu joues au golf? Un peu. Tu connais un petit peu le circuit PGA. Est-ce que tu penses que le tennis devrait s'en inspirer ou cette idée te paraît un peu saugrenue? Moi, j'aime bien le tennis comme il est actuellement, hein, donc j'aimerais qu'il ne bouge pas. Voilà, j'ai pas envie qu'on enlève les 5-7, j'ai pas envie qu'on modifie toutes les règles. Donc
Pour moi, non. Après, si on veut continuer à jouer dans une certaine zone géographique, aujourd'hui, pour réduire les frais, quand tu es en futur, tu peux faire que des tournois en Europe si tu es européen, tu peux faire que des tournois aux États-Unis si tu es En Challenger américain. aussi, c'est un peu comme ça, hein. Voilà, alors après, c'est sûr qu'il y en a moins en Australie, mais il y a une tournée en Australie où les Européens n'y vont pas. Donc, forcément, du coup, elle est un peu plus faible. Voilà, tu peux jouer dans des zones géographiques et y rester. Après, maintenant, les joueurs ont quand même de moins en moins peur de voyager. Donc, c'est sûr qu'ils voyagent de plus en plus. Voilà, ils n'ont plus peur d'aller très loin. Moi, quand j'ai commencé les futurs, je voyageais très peu. Je restais aux alentours de la France. Il y avait énormément de tournois. J'adorais les conditions en plus. Donc voilà, mais ça me paraît compliqué de faire quelque chose comme le PGA au golf. Et, en tout cas, je serais pas pour moi. Franck, Rodolphe, vous voulez rajouter quelque chose sur ce sujet? Non, pour Ouais, moi, je dis juste. Vas-y, Rodolphe. Vas-y. Ouais, ce système, il a un peu existé il y a 40 ans. Voilà, les joueurs jouaient beaucoup plus par zone géographique il y a 40 ans que maintenant. Ça a amené à ce qu'il y ait beaucoup de disparités entre les tournois. Aujourd'hui, quand vous gagnez un Masters 1000, ils se valent tous. Certes, les joueurs préfèrent tel ou tel tournoi, mais le niveau des Masters 1000, il est le même partout. Ce qui était beaucoup moins le cas il y a une trentaine, quarantaine d'années. C'est-à-dire qu'on jouait beaucoup aux États-Unis quand vous étiez américain ou sud-américain. Le reste jouait en Europe. Les Australiens, eux, ils étaient obligés de venir. C'était plus compliqué pour eux parce qu'ils venaient pendant un bon moment. Soit ils choisissaient l'Europe, soit les États-Unis. Aujourd'hui, on a plus une uniformité de niveau. Et moi, je ne suis pas du tout pour qu'on joue avec des zones géographiques. Alors certes, on pourrait peut-être le faire pendant un temps très court, parce que avec le Covid aujourd'hui, qu'on s'adapte, hein, on le fasse pourquoi pas sur quelques mois. Mais au-delà, moi, je suis totalement opposé à ce système. Franck? Ouais, moi, je trouve que le système aujourd'hui, comme dit Grégoire, il est plutôt bien. Maintenant, à chacun de voir s'il a envie de voyager, pas de voyager. Il y a plein de possibilités. C'est plutôt assez positif. Mais je vais vous donner un petit scoop. C'est peut-être ça a arrangé Rodolphe à l'époque, qui a vraiment très peur dans l'avion. J'ai fait plusieurs voyages avec lui et je peux vous dire que peut-être que ça l'aurait arrangé, ce circuit. Moi, j'aurais joué Roland Garros toutes les semaines. Hein. Non, mais Je continuerai peut-être à jouer d'ailleurs. vous le disiez, on l'a déjà dans les challengers. Hein, tu peux jouer qu'en Europe si tu veux. Et puis après, nous, ce qu'on fait, c'est essayer de faire des programmations intelligentes. Je veux dire, tu ne vas pas jouer une semaine sur Terre en Amérique du Sud pour revenir jouer à Dubaï. Il y en a qui le font, hein, pour prendre le prize money, pour revenir jouer ensuite à Indian Wells et en Europe. Au bout d'un moment, tu essayes de faire des programmes aussi cohérents. Et si tu veux passer un mois à jouer en Amérique du Sud sur Terre, tu le fais. Tu peux rester un mois en fonction de ton classement à jouer les 250 et les 500 en Europe. Tu as la tournée, comme je parle d'Amérique du Sud, en même temps, tu as Rotterdam, Marseille, Dubaï. Tu peux jouer au mois de septembre, c'est en Asie. Je veux dire, on les a déjà un petit peu. Après, il y a moins de tournois, c'est sûr qu'au golf, mais je trouve que ce système, comme vous le dites très justement, est très bon et fonctionne très bien parce qu'en plus, tous les meilleurs, souvent, peuvent s'affronter. C'est ce que le public attend.